Bienvenue dans cet épisode de Spiritualité branchée. Aujourd'hui, on écoute, on entend, on partage le parcours de Geneviève Roberge, qui est éditrice et conceptrice du magazine En Conscience. Spiritualité branchée, le balado où chaque épisode est une invitation à nourrir votre lumière, honorer votre feu sacré et célébrer l'audace de choisir ce qui vous fait vibrer. Salut Nathalie. Salut Geneviève! Je suis contente de te recevoir. Je suis contente de jaser de tout ça avec toi. Je pense que tes choses vont bien. On voit ton magazine passer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus parce que tu m'as approché pour faire la couverture du magazine de l'automne. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pensé à moi. Dis-moi, explique-moi ce que tu fais exactement. C'est quoi ton rôle? C'est quoi le fait de faire un magazine comme ça? Ben, mon rôle, en fait, ça serait plus simple de dire c'est quoi qui ne sont pas les autres, tous les autres rôles, en fait. Je suis vraiment l'instigatrice de ce projet-là. J'ai décidé de créer ce magazine-là de toutes pièces, dans le fond, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas vraiment sur le marché euh, qui parlait des sujets qui m'interpellaient, comme la pleine conscience, tout ce qui est croissance personnelle, spiritualité, développement, mieux-être, tout ça. Fait que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché, très peu. Euh, Puis où je me reconnaissais, tu sais, dans ma tranche d'âge à moi, on va dire. Tu sais. Mm. Mhm. Donc, j'ai vraiment, tu sais, étant graphiste depuis 25 ans, ça c'est mon métier de base. Ouais. J'étais pas rédactrice, j'étais pas journaliste, j'étais loin d'être éditrice en fait. J'ai décidé, mais j'ai travaillé dans le domaine de la publication puis des magazines toute ma vie. J'ai Ouais. touché à toutes les sphères qu'une graphiste peut toucher. Là, je pense que la seule place que j'ai pas travaillé dans ma vie, c'est dans des agences de pub, mais le reste, que ce soit commerce au détail, édition, publication, journaux, magazines, euh, corpo, même, tu sais, mon dernier emploi comme salarié, c'était comme fonctionnaire. Donc, j'ai touché à toutes les sphères qu'une graphiste peut toucher. Puis bref, c'est ça. Donc, mon rôle là-dedans, c'est vraiment de mettre en lumière tous ceux qui travaillent dans ces domaines-là du mieux-être. Donc, que ce soit des coachs en santé holistique, des thérapeutes, des médiums, Mm. dans le fond, c'est très large. Là, le mieux-être, on va jusqu'à ceux qui sont dans la conception de produits naturels, produits bio, produits esthétiques, cosmétiques, même alimentaires, peu importe. Donc, tout ce qui est relatif au mieux-être pour une meilleure santé, meilleure vie. Donc, c'est vraiment de les mettre en lumière et de leur offrir une vitrine de qualité. Comme j'étais capable de faire un magazine, je savais les rouages du métier, je me suis dit, ben mon Dieu, Jen, let's go, on va le faire si ça Ouais. existe pas de temps. Donc, c'est ça. C'est plus simple de dire ce que je fais pas là-dedans, comme c'est pas moi qui écris les articles. Je me suis entourée de magnifiques collaborateurs et collaboratrices qui ont une bien meilleure plume que moi et qui connaissent leur sujet par cœur parce que c'est tout le temps des gens qui sont spécialisés dans leur domaine qui vont écrire les articles. Ouais. Donc, c'est ça. Je me suis entourée de personnes de cœur qui avaient le mieux-être des gens à cœur aussi. Donc, Mais déjà, voilà. tu portes quand même beaucoup de chapeaux, là. Ouais, c'est ça. Tout le reste, c'est moi. Fait que la mise en page, Ouais. l'édition, la recherche, la publication, la vente de publicité, la création des pubs, toute la mise Ah en oui, hein, marché. même le marketing, la pub, tout Oh ça, ça oui, fait le partie de marketing, ça. tout ça, c'est OK. moi. Oui, exactement. Puis ça fait combien de temps, là, qu'il existe ce Ben, magazine? le magazine a 7 semaines, là. Son anniversaire, c'est 7 semaines. Si on compte les Bewitch avant, parce que dans le fond, le magazine Oui. s'appelait Bewitch Mag avant, ça fait 2 ans. Le magazine a 2 ans cette semaine. Hey, Cette super, semaine. mais joyeux anniversaire de magazine! Mais ça fait 2 ans le magazine, mais ça fait combien de temps, mettons, que tu as eu cette idée-là, puis que Ouais, tu t'es dit: «OK, il faut que je fasse ça». Dans le fond, tu sais, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir le point charnière. Qu'est-ce qui a ouais, fait que tu fait parce que oui, tu l'expliques, tu dis: «Ouais, mais je me disais, ah, il y a pas grand-chose qui me ressemble à ce niveau-là». Mais tu sais, il y a toujours quelque chose qui nous fait ouais. balancer de l'autre côté pour dire: «Ben, heu, let's go». Moi, je me mets en action là-dedans. Ouais. Ça a été quoi ce moment-là pour Ça, toi? c'est environ au mois de mai 2022.
c'est dans cette période-là, je sortais, 2020-2021 a été, ben, pour beaucoup, pas juste moi, là, une période charnière, on le sait, Ouais. mais 2021 pour moi a été ma période creuse où tout a pété dans ma vie, autant au niveau professionnel que personnel. Mm. Euh, et c'est suite à un arrêt de travail, un arrêt forcé là, de la vie, là, carrément un burn-out, où à un moment donné, j'ai vraiment eu besoin de ces ressources-là, de soins Mm. énergétiques ou de commencer à prendre soin de moi. Puis je trouvais pas beaucoup de ressources. Je trouvais Ouais. qu'il y avait pas grand-chose. Moi, j'étais une fille de magazine. Tu sais, oui, il y a beaucoup de livres de dev perso puis tout ça, mais j'aurais aimé ça avoir une lecture peut-être à ce moment-là un peu plus légère qu'un gros livre à lire ou tu sais quelque chose d'un peu plus léger qui est pas trop impliquant, tu sais que tu te mets pas de la pression pour le Tu sais lire que tout tu ça. t'embarques pas dans 2 semaines de lecture. Tu peux lire quelque C'est ça. chose qui... C'est ça. Fait que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Donc, c'est suite à cette période-là creuse dans ma vie que j'ai fait comment ça se fait que je trouve pas ça? Comment ça se fait qu'il faut que je fouille à pu finir sur Internet pour trouver des ressources? Puis tu sais, on ne sait jamais sur Internet c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon. Fait que c'est ça. C'est vraiment suite à cette période-là dans ma tête où j'ai fait, Colin, je vais le faire, moi, ce média-là qui existe pas à mon goût, à moi, en tout cas, du moins. Euh, Ouais. c'est là où j'ai eu le déclic. C'est vraiment au mois de mai. Tu sais, mon arrêt de travail s'est fait en 2021. Fait que, tu sais, ça a pris comme 1 an pour que le chemin se fasse dans ma tête, mais c'était au mois de... C'est quand j'ai pris ma sabbatique, janvier 2022, c'est suite à ça qu'à un moment donné, au printemps, là, j'ai eu comme l'éclair de génie. J'étais déjà revenue à mon compte, mais tu sais, j'étais plus dans le branding, je faisais plus des trucs pour les autres entrepreneurs, puis à un moment donné, je fais comme, hey, c'est quoi qui me fait triper dans la vie, là, c'est de faire de la mise en page. Fait que Caroline, je vais focuser là-dessus. Puis là, j'ai fait, ah, mon Dieu, faut créer ce genre de magazine-là. Faut que ça existe sur le marché. Faut que les gens qui en ont besoin, parce que je te disais, je peux pas être la seule qui a besoin de ça. Ça se peut pas. Non, c'est sûr que non. Effectivement, la demande était là, puis là, les gens sont vraiment au rendez-vous. Ça, c'est important ce que tu dis là, c'est que quand on a quelque chose comme ça qui monte en nous, moi je dis tout le temps, les idées arrivent, pardon, les idées arrivent, nous sont proposées, c'est des idées qui arrivent comme ça, mais qui ont besoin d'être mis en place. Puis après Ouais, ça, c'est toi qui as le choix de dire, OK, moi je prends ça, j'en fais quelque chose, sinon ça s'en va à quelqu'un d'autre parce que il y a un besoin qui est là, il y a un ouais. besoin qui est à combler. Dirais-tu que c'est à ce moment-là que tu as fait ton coming out spirituel, disons? Parce que, tu sais, c'est vraiment niché à quelque part, ton magazine. C'était pas juste de faire de la belle mise en page, parce que tu aurais pu faire un autre style de Ouais, magazine complètement. ouais, Est-ce ouais. que c'est là que tu t'es dit, tiens, en même temps, je fais un peu comme mon coming out spirituel, puis je suis intéressée de connaître ça, mais de savoir aussi, c'est quoi la place de la spiritualité dans ta vie? Ouais. Ben, tu sais, coming out, on dirait que pour moi, ça s'est fait un peu naturellement, là, comme, tu sais, comme j'étais pas tant spirituelle avant, mais on dirait que ça s'est pas imposé, là, j'aime pas imposer, mais c'est arrivé comme un peu tout seul, ça. Quand j'ai commencé à m'occuper de moi puis de ma santé mentale, Mm. c'est venu d'emblée, là, tu sais, quand tu commences dans la croissance personnelle, là, on s'entend, là, moi, quand je suis rentrée là-dedans, je l'aurais pris en intraveineuse, là, parce que t'es comme, t'as soif de ces connaissances-là, pour moi, c'était un univers qui était complètement nouveau, mais qui faisait vraiment sens avec ce que je vivais à ce moment-là, tu sais. Ouais. Euh, fait attends, dis-moi ta question, là, j'ai comme perdu un bout. Ton coming out spirituel ou la place de spiritualité dans ta Ouais, c'est vie? ça. La spiritualité, à ce moment-là, a pris une grande place. Donc, oui, le fait de sortir le magazine, ça a fait comme un coming out, mais c'est sûr que ça a fait surtout un coming out du côté, tu sais, le magazine s'appelait Bewitch au départ, hein, fait qu'il y avait du côté sorcière, Ouais. que tout d'un coup, j'étais comme, parce que dans cette période-là, j'ai réalisé que mon intuition s'était développée fois 1000, j'ai certains dons qui me revenaient, puis je comprenais pas ce qui se passait. Tu sais, des fois, je me disais, crime, je suis en train de venir folle, tu sais, quand t'as des visions qui se réalisent, quasiment instantanées, t'as des, tu sais, j'étais là, ils vont m'interner, là, ça n'a pas de sens, c'est quoi qui se passe? Fait que, tu sais, plus tu fouilles, plus tu lis, puis à un moment donné, tu comprends c'est quoi qui est en train de se passer.
Puis tu comprends aussi au niveau collectif qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis tu fais, OK, là, c'est mon tour au niveau personnel. Là, je viens de tirer le numéro. Là. Fait que c'est ça, la spiritualité, c'est comme installé dans ma vie à ce moment-là. Mais il est vraiment arrivé un moment donné, un moment où j'ai mis un genou à terre, là, tu sais, puis j'ai fait confiance à plus grand que moi. Fait que c'est là où ma spiritualité s'est vraiment installée. J'ai arrêté d'être dans le contrôle, Mmh. puis on sait que c'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Je suis vraiment pas encore control freak libéré, là, vraiment pas. Ça se travaille, ça se travaille. Travail. Mais quand tu comprends que c'est pas toi qui contrôle le grand plan, Ouais, tu fais comme bon ben advienne que pourra. ouais, Je sais que tout ce qui m'arrive, même les pires choses, sont pour mon plus grand bien. ouais, Donc, c'est ouais. là que ma spiritualité s'est installée parce que j'ai vraiment pas remis mon pouvoir entre les mains de plus grand, mais j'ai repris mon pouvoir, en fait, en faisant confiance à plus grand que moi. Oui. Puis as-tu vécu à travers ça, justement, tu sais, malgré le fait que tu t'y connaissais beaucoup en magazine, dans le fond, puis en édition, as-tu vécu un sentiment d'imposteur à un moment? Tellement, là, parce que, tu sais, oui, j'étais celle qui montait le magazine dans Oui, mes emplois, mais j'étais pas celle qui portait tous les chapeaux, là. Tu sais, oui, je dis, j'étais loin d'être une éditrice, j'étais loin d'être, tu sais, quand je l'ai commencé à le faire, un moment donné, j'ai comme allumé, j'ai fait, oh, OK, attends un peu, là, oui, t'es capable de le monter techniquement, mais tu sais pas c'est quoi la vente et le marketing tant que ça. Tu sais, oui, j'ai des notions, mais je veux dire, c'était pas moi qui s'en occupais, j'étais pas une directrice marketing, j'étais pas une représentante aux ventes, tu sais, j'étais pas tout ça, là. oui, Fait que, oui, à un moment donné, l'imposteur a fait comme, ah, mon Dieu, je suis qui, moi, pour faire ça? oui, oui. Ah oui, complètement. Mais tu Puis sais, à un moment est-ce que donné, c'est justement avec, mettons, soit ta pratique spirituelle ou quand tu dis à un moment donné: «J'ai mis un genou à terre, puis je me suis dit: "OK, je laisse ça passer"». Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à passer par-dessus le syndrome de l'imposteur? oui, puis aussi le fait que, ben, c'est sûr qu'on attend, même comment qu'on veut pas avoir, tu sais, on veut pas s'en remettre à la validation extérieure. C'est sûr que quand j'ai eu des commentaires positifs de gens Mmh. qui avaient aucunement rapport à mon entourage, des Oui, gens du domaine qui te disent, wow, c'est un super produit que t'as là, la qualité est A1, on n'a jamais vu ça, tu fais comme, OK, mais finalement, je suis peut-être bonne pour vrai, là, je suis peut-être capable pour vrai, tu sais, fait ben que oui. ça a donné confiance. Puis à un moment donné, j'ai vraiment décidé de l'incarner. Ouais. Tu sais, c'est de dire, J'assume. j'assume qu'aujourd'hui, je ne suis plus, tu sais, je ne suis pas qu'une graphiste. Ouais. Et, tu sais, tous ceux qui sont des graphistes, vous avez tout mon respect, là, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, je ne suis plus aujourd'hui qu'une graphiste, je suis l'éditrice Ouais. de ce magazine-là. C'est mon produit, c'est mon bébé. C'est à moi, là. Ouais. C'est moi qui mène, c'est moi qui décide le contenu, c'est moi qui est responsable de qui je trouve pour aller dedans. Donc, j'ai vraiment décidé d'incarner ce rôle-là pleinement. Puis ça m'a Mmh. donné, ça a augmenté ma confiance. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on est très multipotentiel. Ouais. Puis, on est encore ou il y a encore des gens qui ont de la difficulté avec ça, qui vont se dire: «Ben, est-ce que je fais ça ou ça? Ouais. Ça ou ça? Ou ça ou ça?» Alors que pourquoi on voit pas ça d'une autre façon et se dire: «Je peux faire ça et ça et Mhm. ça et ça». Ouais, on se limite beaucoup à des boîtes, à des cases, hein. Oui, ben, oui, probablement parce que c'est souvent un peu peut-être ce qui a été véhiculé ou parce que des fois, c'est plus facile d'avoir, une étiquette, qui est claire, disons, que de dire: «Ouais, mais je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça». Puis des fois, il y a des trucs qui sont pas nécessairement en lien direct avec ce qui est, visible, mettons, ce que j'appelle la pointe de l'iceberg, mais qui fait en sorte que ça fait la complémentarité ou ce qui Mhm. complète tout ce que toi t'es dans le fond, puis comment tu as réussi à mettre ça de l'avant. Toute Oui, c'est ça. cette belle revue-là, ce beau magazine-là, puis qui a un beau succès aussi aujourd'hui, tu sais. Mhm. Hem,
Au départ, est-ce que tu as eu de la résistance au changement? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui étaient un peu genre, tu sais, surtout avec l'histoire que tu viens de nous raconter, à quelque part, tu sortais d'un burn-out. T'as-tu, tu sais, quelqu'un qui t'a dit, hey, embarque-toi pas là-dedans, là. Je veux dire, c'est sûr que tu vas mettre les 2 genoux à terre, là. Non, je dirais que de ce côté-là, j'ai été chanceuse. En tout cas, j'ai pas eu tant de mauvais commentaires ou j'ai pas eu tant de gens qui m'ont freinée. C'est sûr que, mettons, tu sais, j'ai ma mère qui est un peu, pas craintive, mais tu sais, genre, ouais, OK, t'es sûr? Ouais. Ben, go, OK, vas-y, mais tu sais, tu sens que, tu sais, c'est une mère, là, elle veut pas qu'on se plante. C'est bien normal, je sais, je suis maman, moi aussi, là, je veux pas que ma fille se plante. Fait que, tu sais, on a toujours ce petit instinct-là de, ou en tout cas, moi, je Oh, le oui. ferais pas, mais go, tu sais, c'est comme, mais elle m'a jamais freinée, elle a toujours été super enthousiaste à mon projet, puis elle m'a toujours encouragée, toujours poussée. Fait que, puis tu sais, puis tu sais, mettons, de la part de mon conjoint, au contraire, mon conjoint, tu sais, nous autres, notre couple a pété en 2021, puis tu sais, on s'est resolidifié après. Ça a pris ça pour qu'on redevienne full solide, cette crise-là. Mais après ça, il est mon premier fan, là, tu sais, c'est comme, let's go, on le fait, il s'est jamais questionné, il questionne jamais mes décisions, même si des fois, ça a l'air fou. Fait que non, c'est ça, il m'a toujours supporté, ma fille aussi, pis tout ça. Fait que bref, j'ai été chanceuse de ce côté-là. J'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont freinée. Puis s'il y en a qui étaient pas d'accord, ben ils me l'ont juste pas dit. C'est parfait. C'est pas T'as pas nécessairement Mais tu sais, besoin. T'as pas besoin. non, puis je pense que j'étais rendue aussi dans une période où j'avais fait un peu le travail, j'avais plus besoin de cette approbation extérieure-là, tandis que avant, tu sais, mettons, avant 2020, là, j'étais vraiment celle qui cherchait l'approbation de partout, mais après 2020, toute cette partie-là de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu savais comment je m'en fous aujourd'hui? Ouais. Tu sais, c'est je fais mes affaires, qui m'aiment me suivre, là. Ouais. Ceux avec qui ça résonne, ils vont me trouver. Oui, absolument. Puis, tu sais, pour faire cette transition-là, il y a un autre aspect dont on parle pas souvent, puis que j'ai envie d'aborder quand même. Je veux pas de chiffres, là, on s'entend. Mais, tu sais, de dire, OK, là, mettons, toi, dans ton cas, tu dis, ben, j'ai pris une sabbatique ou en tout cas, t'as pris une pause. Mais il y a toujours un aspect, faut en parler de l'aspect financier, je trouve, là-dedans, parce que c'est de l'investissement, c'est partir en affaires, peu importe ce qu'on fait. Ouais. Il y a un investissement qui est là. Et même si c'est pas un investissement qui est substantiel au niveau, mettons, de l'équipement ou du matériel ou tout ça, toi, c'est un magazine, fait qu'il y a quelque chose, il y a un investissement au niveau des impressions, de ci, de ça c'est clair. Ouais. Il y a beaucoup d'investissement de temps, évidemment. Puis le loyer, l'épicerie, ça doit se payer pareil. Ouais. C'est sûr que, tu sais, le fait que, tu sais, j'étais avec mon conjoint, tu sais, je suis très consciente que j'étais dans une situation qui me permettait aussi de faire ça, puis de me jeter un peu dans le vide. Quoique, à ce moment-là, les deux, moi et mon conjoint, on a pris une sabbatique en même temps. Lui aussi était fonctionnaire pour le palier, un autre palier du gouvernement. Puis les deux, on s'est un peu pitché dans le vide, mais disons qu'on a une situation. Mon chum est un ancien militaire, donc on a une situation qui nous permettait de faire ces moves-là et de un peu se pitcher dans le vide, mais en ayant un petit filet de sécurité. Fait que, tu sais, Ouais. je suis très consciente que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Au début, je me sentais très coupable même de faire Mmh. ça, Ouais. parce que je me disais, euh, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. En tout cas, bref, il y avait un gros sentiment de culpabilité. Puis à un moment donné, j'ai été plus douce avec moi, puis je me suis dit, hey, si c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, c'est parce Ouais. qu'il faut que ça se passe comme ça, là. Tu sais, tu sais, si vous avez l'opportunité de faire ça, ben, fais-le. C'est parce que c'est de même que ça doit se passer. Puis Ouais. profite-en justement de cette opportunité-là, de cette chance-là, que tu as les moyens financiers de Ouais. pouvoir le faire. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie du magazine aujourd'hui? Non, ça, je te mentirais si je te dirais que j'ai envie. Pas du tout, pas du tout. Euh, Ouais. on est encore, on est encore en déficit, là. Je veux dire, ça va de mieux en mieux. Mais tu sais, ça fait juste 2 ans, là. Fait qu'on s'entend que moi, je me donne un bon 5 ans pour tu sais, passer, sortir la tête de l'eau, là, comme je me dis. Ouais. Puis tu sais, même je dis 5 ans, mais j'ai vraiment une persévérance
Je suis très, très persévérante dans la vie, moi. Fait que faudrait vraiment que ça aille vraiment pas bien pour que je décide de lâcher le morceau. Mais tu sais, je te remercie de partager ça parce que je pense qu'il faut que ce soit entendu, ça. Mhm. L'aspect très authentique de tout ça, Ouais. ce qui est vrai là-dedans. Parce que c'est sûr que de l'extérieur, quand on a. Puis, tu sais, le but aussi, je me disais, moi, je veux parler à des artisanes, c'est sûr, parce qu'on en a plein autour de nous, des fois qui n'osent pas se révéler, Ouais. d'une part, mais il y a Mhm. plein de gens aussi qui ont des projets de cœur, qui n'osent pas non plus faire, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Et ça, c'est un aspect qui est important. Que ce soit la culpabilité de dire, hey, je peux me permettre parce que je sais pas, j'ai une pension, j'ai un conjoint qui est capable de supporter les frais pendant un certain temps, j'ai des petites économies que je suis capable de prendre pour ça ou peu importe. Ou peut-être que, tu sais, il faut que je fasse des contrats en parallèle pendant un certain temps pour alimenter mon projet. Mais de savoir aussi que ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Ça prend, c'est en années qu'on parle pour être capable de Ouais. se déployer puis d'en vivre. Puis que tu Ouais. dises ça aujourd'hui, tu dis ça fait 2 ans, mais je me donne 5 ans, puis j'ai pas de doute que ça va se passer puis que ça va arriver. Mais c'est vrai que ça prend quand même un certain temps. Ouais. Ça fait boule de neige éventuellement parce que, oups, ça, tu commences à être partout, on commence à te voir, tu t'arranges pour être vu aussi, évidemment. Tu sais, sortir de sa zone de confort, là, ça, il faut se botter les fesses. En tout cas, dans mon cas à moi, parce que c'est pas naturel pour moi d'être au devant. Oui, Puis moi, d'être en lumière, là, quand j'ai commencé, ça faisait pas partie de mon plan, là. J'avais même pas réalisé que, tu sais, mon but, c'était de mettre les les autres de travailleurs du l'avant. mieux-être, de mettre les autres de l'avant, puis j'avais comme oublié, j'avais oublié ce petit bout-là, que ça me mettrait moi aussi de l'avant. Puis quand je l'ai réalisé, je fais, oh, shit, c'est vrai, hein? J'aime pas tant ça. Mais tu sais, puis en même temps, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que dans tout ça, il y a vraiment une question de constance. Oui. Puis, il faut vraiment pas lâcher. Tu sais, j'ai eu des discussions avec d'autres artisanes. J'ai créé des groupes aussi d'artisanes pour essayer, tu sais, comme de, je sais pas, partager mon parcours aussi. Puis c'est une chose qui revenait souvent, un peu l'impression que ouais, ben là, ça fait 1 mois que je fais des posts, disons, ou que j'essaie d'être visible, puis ça marche pas. Tu sais, je veux juste dire, c'est de la constance, puis ça prend du temps. Ça C'est ça. prend du Ouais. temps et ça prend de la constance. C'est ça qui fait que, puis on peut pas lâcher parce qu'on fait tu sais, je parle beaucoup d'en ligne parce que je pense que c'est une vitrine qui est accessible pour tout le monde en ce moment, qui est Ouais. quand même facile d'accès. Puis on est tout le temps là, hein? On est beaucoup Oui. sur le web. Fait que Ouais. c'est le fun qu'il y ait ton magazine qui soit en vrai aussi, que tu peux toucher en papier, c'est ça, tu sais, puis que tu peux toucher, puis que tu peux ouvrir. Mais on va le découvrir en ligne probablement avant de le voir juste à l'épicerie. Oui, exactement. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de constance, surtout dans un monde où présentement, tout va tellement vite. Oui. Euh, Moi, puis tu sais, j'animais une masterclass la semaine dernière où je parlais de slow marketing, où je disais, c'est la constance. Il faut que ton message soit sur la long run, là, tu sais, si tu Absolument. comprends ce que je veux dire. C'est vraiment la répétition, on le sait, mais tu sais, en ligne, c'est vite, là, tu sais, là, on scroll, des fois, on regarde même pas, ça va tellement vite, on se perd dans les algorithmes Oui. aujourd'hui, on sait même pas, tu sais, on fait des trucs, on sait même pas si on va être vu, Oui. pour vrai. Tu sais, des fois, je poste des affaires, puis j'ai du monde dans mon univers, là, dans ma sphère, puis ils font comme, ah, j'ai même pas vu ça passer, Ben je suis oui. comme, tabarouette. Fait que, le Oui. magazine, je sais que peut-être il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, le papier, t'es sûr que c'est une bonne idée? Ça, je me le fais dire tellement tout le temps. Je suis comme, ben oui, d'autant plus que, v'là 20 ans, quand j'étais comme salarié, on me disait, ah, le papier, c'est fini. Ben, on est 25 ans plus tard, Oui. puis il est encore là. Puis c'est quoi? Exact. Je pense qu'il y a une recrudescence même, parce qu'on est tellement dans nos écrans Oui. que je pense que moi, mon but aussi, c'est de faire décrocher un peu les gens des écrans, là. Reviens à la base, là. Sors Oui. tes yeux des écrans un peu, reviens à quelque chose d'un peu plus relaxant pour tes yeux.
physiquement, là. On s'entend que les écrans, c'est un peu plus demandant pour les yeux, tandis qu'un livre, le papier, on se repose, là, tu sais, c'est Ah comme, oui, tout à c'est fait. plus doux. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment c'est la constance, moi je mise sur la constance, la durabilité, le message sur le long terme. Absolument. Puis tu sais, justement, si on est là-dedans, comment tu as commencé, toi, à te faire un peu connaître ou à te positionner, tu sais? Qu'est-ce qui a été ça a été quoi tes outils, par exemple, tu sais, pour dire, C'est sûr que c'est les réseaux sociaux au départ, là. Je veux dire, on est là-dedans. Fait que veux pas, si je veux être vue, je pars pas le dimanche matin faire du porte-à-porte, là. C'est pas ça que je fais, là. On n'est plus là, là. On n'est plus là pantoute. non. Bonjour! On a pas ben le choix de passer Non. par les réseaux pour se faire connaître. Par contre, faut être sûr, faut connaître notre audience. Faut savoir à qui on s'adresse. Faut être sur les bonnes plateformes. Faut les utiliser à bon escient. Puis je suis même pas encore sûre que même moi, là, tu sais, c'est un work in progress, là, tu sais, c'est un apprentissage Essai-erreur, hein? de tous les jours, essai-erreur. Puis je ne suis pas de cette génération qui a 20 ans aujourd'hui, puis qui connaît ça, puis qui est née avec les réseaux sociaux dans la bouche. Là. Moi, j'ai 45 ans, fait que moi, dans mon temps, j'ai l'air sparkling, mais ça n'existait pas. Quand j'ai commencé en graphisme, ça n'existait pas. On fonctionnait Non. pas comme ça. Fait que c'est un apprentissage pour moi. Oui, je me positionne, j'utilise les réseaux, j'utilise, tu sais, comme éditrice, le message n'est pas le même selon la plateforme aussi, tu sais, comme je suis sur LinkedIn aussi. Mais sur LinkedIn, c'est un peu plus corpo, mais comme, tu sais, c'est mon statut d'éditrice. Je veux chercher des partenaires éditoriales, des partenaires annonceurs. Sur Facebook, Instagram, c'est, oui, les partenaires annonceurs, collaboration, mais c'est beaucoup la lectrice, c'est beaucoup les lecteurs que je vais aller chercher, tu sais. Donc, ça dépend c'est quoi mon message que je veux envoyer, c'est quoi que je veux trouver. C'est tout toi qui fais ça, là, en ce moment. Tu t'occupes de tout ça aussi. Tu gères tout ça. Oui. Oui, c'est Du ça. mieux que je peux. Mais oui, mais non, mais c'est un autre point que je trouve qui est très, très valide parce que, je veux dire, avant de commencer à avoir des équipes à pu finir, c'est pas non plus nécessairement, c'est pas instantané, là, d'avoir des équipes, tu sais. Ben non, puis tu l'as dit, ça coûte super cher, tu sais, mon plus gros de mon budget passe dans l'impression du magazine. Ouais, Je calcule même pas mon temps, je me verse même pas de salaire, là. Je veux ouais, dire, c'est ça. c'est tout dans l'impression parce que ça coûte super cher le papier au Québec. Puis on s'entend, j'ai pas créé un magazine cheap, là, je vais dire ça de même. Non. Là. La qualité, elle est exceptionnelle. Fait que j'ai comme je dis toujours, bon, j'ai créé un monstre, là, dans le sens que je peux plus vraiment descendre de qualité. Parce que les gens, c'est un des commentaires qui me revient le plus souvent, les gens aiment le produit. Ils aiment Ben le oui. tenir, il est doux, la couverture est belle, le papier en dedans, il est le fun à lire. C'est un magazine de table, Ben oui, exactement. c'est Non, il est super beau. Ben là, je l'ai un ici beau en plus, produit. là, tu sais. C'est sûr que ça fait weird parce que c'est ma face qui est dessus, là, ça, tu Tellement sais. de belle couverture, Mais, celui-là. mais tu sais, oui, c'est aussi, c'est une belle revue. Tu sais, moi, là, c'est niaiseux, là, ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Moi, là, des tranches comme ça, Des revues plutôt que rapportent. juste plier, brocher, j'adore. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà ça, pour aller, genre, jouer dans ce magazine-là, comme tu dis, le papier, c'est un papier qui est épais, c'est pas un papier mince, c'est pas du papier journal, tu sais, c'est ça. C'est On vraiment, rentre dans la catégorie de ce qu'ils appellent dans l'industrie les bookzines. C'est un livre magazine, oui, en fait. exact. Je comprends Donc, tout je à ne fait. suis Tu sais, pas un tu le mets magazine. sur ta table de salon, là, puis c'est Ouais, comme, ça reste comme une référence. exact. Puis c'est ça ma différence aussi, mettons, d'un autre magazine, c'est que je ne suis pas un magazine jetable. Je suis un magazine qu'on Absolument. conserve et qu'on collectionne et qu'on retourne dedans comme référence. Ouais. Puis il est intemporel. Donc, il est pas daté. Tu sais, oui, je le sors présentement au printemps et à l'automne, Ouais. mais c'est pas indiqué sur le magazine c'est quelle saison. C'est vraiment numéro 1, numéro 2, numéro Oui. 3. C'est vraiment des tomes comme ça. Fait que les gens les collectionnent dans leur bibliothèque et vont les conserver tant et aussi longtemps qu'ils vont Ben pas oui. les donner ou les jeter. Je veux dire, moi, c'est comme moi, je garde mes magazines de 3 fois par jour ou les Ricardo ou des trucs comme ça. Moi, je les Oui. conserve, je les collectionne. Ça devient comme Ben, c'est des références c'est des aussi. références, là, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je mets des post-it Ouais. sous mes meilleurs articles, mais les filles, les gens qui lisent le magazine en conscience, c'est ça. Ils le Ouais. conservent longtemps. Fait que la personne qui met une annonce dedans pour parler de son entreprise, ben, sa publicité, là, elle va être vue très longtemps.
Ouais. Contrairement à un autre magazine qui va être jeté, la durée de vie moyenne d'un magazine aujourd'hui, là, c'est 1 à 2 mois maximum. Ouais. C'est sûr que c'est plus que ça. Moi, Ça c'est se plus que ça. garde. Là. Moi, c'est 2, 3, 5 ans. Tu sais, Ouais. tant aussi longtemps que... Puis, en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, un magazine de cette qualité-là, je suis pas capable de jeter ça. Là. Ben non, c'est ça. Je suis pas capable. C'est comme un livre. Je jette pas un livre. À la limite, je vais le donner ou, tu sais, je Ouais. vais... Mais je suis pas capable de jeter ça. Fait que moi, Non, c'est ma non. différence. Puis c'est là où je fais comme, ben, c'est intemporel. Vous allez durer dans le temps. Fait que, tu sais, quand je parle de durabilité, de constance, de messages traduits sur la longue run, ben, Ouais. c'est ça. Absolument. Puis tu sais, as-tu envie de dire ou peux-tu dire aujourd'hui, parce que tu as commencé, tu l'as un peu nommé tantôt, le magazine a commencé, ça s'appelait Bewitch. Là, on a changé pour En Conscience. Sens-tu que à travers les éditions, ça évolue aussi? Ce que Complètement. tu transmets ou ce que tu as envie peut-être de transmettre ou de mettre de l'avant? Oui, complètement. Complètement. Il a tellement évolué. Puis le fait d'avoir changé de nom aussi, ça l'a ouvert bien plus large le Ouais. spectre de sujets que je pouvais aller toucher. Parce que Ouais. dans le fond, même quand il s'appelait Bewitch, l'intention a toujours été la même. C'était de partager tout ce qui était Oui. mieux-être, croissance personnelle, puis tout ça. Mais tu sais, bon, le fait que ça s'appelait Bewitch, le mot witch faisait un petit peu peur aux gens. On a une définition de la sorcière qui est pas la même que peut-être que beaucoup de gens. Tu sais, nous autres, c'est plus dans le côté lumière positif. Il y en a qui voient encore ça un peu plus négatif. Fait que je sentais une réticence. Fait que je me suis dit, bon, je vais changer le nom. C'est aussi bien de le faire après 3 numéros qu'après seulement que, tu sais, après 10, mettons. Fait que le fait de le changer, mais en expliquant aux gens que ça demeure la même chose. C'est le même magazine. Mais oui, il a évolué parce qu'en plus, maintenant, je me dirige beaucoup vers tout ce qui est slow living, le fait de ralentir, parce que le magazine En Conscience, tu sais, c'est pas juste un magazine, c'est un lifestyle. Ouais. Moi, je veux offrir aux gens qui le lisent un moment. Je vous offre une pause. Dirais-tu que c'est un peu ça ta mission avec ce magazine-là, justement? Oui, je pense que oui. C'est vraiment de dire aux gens, ralentissez un petit peu parce qu'on est tellement à la course Ouais. depuis des années, tu sais, puis des années, là, ça fait, tu sais, je vais dire depuis l'après-guerre, mettons. Là, on est vraiment dans une course folle. Les femmes sont allées au travail, puis c'est tout correct, là, c'est tout bon, là, mais on court beaucoup. On est dans une société qui est toujours à la course, métro, boulot, dodo. Ça fait qu'on voit des gens, il y a de plus en plus de gens qui tombent malades, il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions. Puis moi, je le vois autour de moi, puis j'étais comme, moi-même, j'étais essoufflée de ce rythme de vie-là. C'est pas pour rien que la vie m'a arrêtée Ouais. quand j'ai fait mon arrêt de travail. Mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre les messages de l'univers aussi, là, quand ça fait une couple de fois que tu te fais mettre en arrêt. C'est peut-être parce que c'est un signe qu'il faut que tu ralentisses. Fait que je me suis dit, je pense que, oui, tu as raison, je pense que c'est un peu ça ma mission, c'est de dire aux gens, permettez-vous donc de ralentir si vous le pouvez. Tu sais, je comprends que c'est peut-être pas toujours facile. Tu sais, mettons, je pense, mettons, à la mère monoparentale qui a 2 enfants, qui est tout ça, je comprends, là, qu'elle pourrait, elle doit dire, ben oui, c'est bien facile pour tout dire ça, non, non, mais je suis bien consciente que c'est peut-être pas à la portée de tous, mais si c'est une possibilité, essayez de prendre au moins un petit 15 minutes pour vous, là, puis juste Ouais. souffler. Tu sais, c'est pas toujours obligé d'être un après-midi au spa. Ça peut Non. être juste, prends ton magazine, là, enferme-toi dans ta chambre 15 minutes, puis donne-toi un break. Ouais. Offre-toi ce moment-là. Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'offrir ces breaks-là, ces moments-là? C'est quoi Ouais. ta pratique, toi, pour ça? Ben, moi, c'est de commencer mes journées un petit peu plus tard qu'avant. Tu sais, le fait que maintenant je suis à mon compte, ben, au lieu, tu sais, avant, j'étais 8 heures au travail, tu sais, je commençais très tôt le matin, je faisais du 8 à 4, 9 à 5 comme tout le monde, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme un peu exténuée de ce rythme-là. Puis à cette époque-là, ma fille était beaucoup plus petite. Aujourd'hui, elle est ado, mais tu sais, elle était beaucoup plus petite. Fait que ce rythme effréné-là, moi, j'étais plus capable. Tu sais, je me rappelle même avoir dit à mon chum à un moment donné, je veux plus travailler. J'en peux plus. J'en peux plus de porter tous les chapeaux. Là, tu sais, c'est exténuant. Mais en fait, c'était pas que je voulais plus travailler, c'était le rythme que je voulais plus. Tu sais, c'était ça que je voulais plus. Fait que mais ma pratique à moi, c'est vraiment le matin. Tu sais, oui, je me lève tôt. Là, moi, à 6h, 6h30, je suis debout, là, puis pas de cadran. Là. Mon système est fait comme ça. Je suis debout, mais je prends mon temps. Je prends le temps de prendre mon café. Je prends le temps de m'effoirer, écouter
mes capsules de croissance personnelle que j'écoute, ou tu sais, je prends mon temps, puis je commence ma journée vers 9h30. Ouais. J'embarque sur mon ordi. Pour moi, ça a été ça de ralentir, c'est de me permettre ça. Ouais, excellent. Parce que, tu sais, en même temps, tout peut prendre son sens puis être différent. Puis tu n'es pas obligé d'aller méditer pendant 1 heure non plus. Ça peut être Non. juste, comme tu dis, prendre son café, prendre son temps, être un peu en contemplation, peu importe, tu sais, puis de se donner ça, ce moment-là qui fait, ben je sais pas, tu sais, mais pour moi, c'est dans ces moments-là où souvent, justement, les idées viennent. Ben oui, c'est quand tu fais le vide que, tu sais, Et tu peux je faire le vais plein. donner un exemple concret, c'est cet été, on est allé à Charlevoix. Là, tu dis, OK, là, je décroche, je fais rien. Là, j'amène pas mon ordi, je décroche. Mais tu sais, c'est tout le temps quand tu décroches que tu fais de l'espace dans ta tête, que là, les Ouais, idées rentrent au pouce carré. Là. c'est clair. C'est J'étais là, clair. j'étais assise, tu sais, je prenais mon café en regardant le magnifique Charlevoix, puis tout ça, puis là, les idées, là, ça rentrait au pas, j'étais là, hey, calmez-vous, là, ça n'a pas de sens. Là. Oui, Je peux avoir un break de ma tête. Ben non, là, fallait que je prenne des notes parce qu'il y avait trop, absolument. je canalisais trop d'affaires qui rentraient. J'étais là, c'est ça. Exact, Hein? oui. L'univers n'aime pas le vide. C'est quand on fait le vide que hein, ça Ben, rentre c'est au de pas. là l'importance de le prendre, ce moment-là. Oui, Je vais souvent prôner comme d'avoir une espèce de pratique personnelle qui est quotidienne, mais qui a pas besoin d'être rigoureuse. Ça va à non, l'encontre de toute façon de ce que je présenterais, là, ouais, mais au moins de dire, comme tu dis, ben, ce matin, tu sais, ou chaque matin, au moins, je prends mon petit café tranquille. Il c'est y a des mon. matins, tu sais, pour moi, ma pratique matinale est différente. J'ai toujours un moment, mais qui est pas nécessairement pareil. Il y a des matins que ça peut être de l'écriture, ça peut être juste de C'est ça. contempler, ça peut être de jouer du tambour, ça peut être de méditer carrément, ça peut être des cartes oracles. Oui, Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où s'accorder cet espace-là, c'est là que, wow, là, il y a des choses qui se passent, puis la clarté aussi oui, peut-être qui arrive, tu sais, de dire: «Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pensé à ça». Puis là, encore oui, une fois, les idées qui arrivent, tu les mets en place ou pas. Tu peux te oui, dire: «Ben là, non, ça sera pas pour moi», mais oui. tu sais, ça download, là. C'est Ah là oui, les ça moments de download là. download, c'est là Oui, qui se passe beaucoup, je trouve, tu sais. Fait que c'est important qu'on garde ça. oui. Si, si tu avais un conseil à donner à des gens qui nous écoutent, tu sais, puis qui sont artisanes déjà, au fond d'eux-mêmes, le sont, mais savent pas trop par où commencer ou quoi faire, ou même encore à juste des gens qui ont un projet de cœur et qui sont, je sais pas, peut-être, ça serait quoi ton conseil? Ben, d'écouter son gut feeling, ça, c'est qu'est-ce qui vous fait à l'intérieur comme. Qu'est-ce qui Mmh. vous fait comme des petites billes, des petites bulles de champagne, là? Qu'est-ce qui fait comme que vous êtes full excité quand vous y pensez, là? Ouais. Ça, là, c'est là-dessus qu'il faut mettre son énergie. Mmh. Qu'est-ce que vous feriez, mettons, moi, j'avais un conseil, c'était qu'est-ce que tu ferais de gratuit à tous les jours que ça te dérangerait pas? Ouais, en effet. Ça. Mise là-dessus, là, puis après ça, tu vas Mmh. pouvoir le monétiser si tu veux en faire une business. Mmh. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Puis qui te demande pas d'énergie dans le sens que, tu sais, moi, de la mise en page, là, faire du graphisme, pour moi, c'est pas forçant pour moi. Ouais. Mais en fait, je vais dire, faire le magazine, c'est pas forçant parce que du graphisme, tu sais, je vais dire, à un moment donné, je faisais beaucoup de branding. Puis à un moment donné, j'ai senti que ça devenait lourd. Ouais. Tu sais, quand t'as un contrat qui rentre, puis tu fais, oh. Eh oui, Là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, Jen, ça, là, je suis plus à ma place. c'est un signal que c'est fini, là. T'es plus là, là. T'as Non. plus envie de faire ça. Faut que tu fasses autre chose. Ouais. Faut que t'ailles sur ce qui te fait vibrer. Puis j'ai vraiment eu un moment que quelqu'un m'a demandé, tu me ferais-tu un magazine pour mon salon? Elle avait un salon quelconque, puis elle dit, tu me ferais-tu la mise en page du programme? Puis écoute, j'étais allumée comme un sapin de Noël. J'ai fait, OK, attends un peu, là. Si ça, Ouais. ça m'allume au bout, je veux dire, puis que l'autre qui me demande de faire son brand, ça m'allume un petit peu moins, il y a quelque chose à comprendre de ça, là. Ben oui. Fait que Ben là, oui. c'est là que j'ai fait, OK, t'es rendu ailleurs, Jen, faut que tu te concentres sur le magazine, sur ce qui te fait vraiment vibrer. Fait que, puis tu sais, je dis pas que j'en fais plus jamais du branding, là. Des fois, il y en a qui me proposent des trucs, mais je me permets aujourd'hui de choisir avec Ouais. qui j'ai envie de travailler.
avec qui ça résonne. Si le projet m'allume au bout, puis que je le sens que ça va être facile, puis que ça va être les deux doigts dans le nez, j'y vais. Ça se passe là, beaucoup. Ah ouais, ça se passe complètement C'est vraiment ici. au niveau du Ça ressenti. se passe, moi, c'est ça vibre ici ou ça vibre pas. Ouais. Puis je suis plus gênée à cette heure de... Puis même, mais puis tu sais, comme je dis, j'essaye le plus possible de plus vibrer dans l'énergie du manque. Fait que même si c'est un contrat qui me donnerait beaucoup Ah non, d'argent, non, je comprends. Ouais. si ça le vibre pas puis que je prends la décision parce que, ouais, mais j'avoue que là, on rush puis ça ferait du bien d'avoir de l'argent, c'est pas la bonne raison pour moi. Non. Fait que je me dis toujours, si je refuse, en disant non à ça, je me dis oui à moi, il y a d'autres choses qui vont se présenter, qui vont être plus alignées puis qui vont quand même remplir le besoin d'abondance financière que j'ai de besoin. Oui. Puis tu sais, dans des conversations comme ça, il y a souvent... Des fois, il y a peut-être moyen de le faire puis de le prendre, ce contrat-là. Puis j'ai l'impression qu'il faut changer juste notre perspective par rapport à ça. Oui. Tu sais, quand on est capable de le faire, puis quand ça vient aussi, puis que ça peut résonner en soi de se dire, OK, tu sais, ce que tu nommais de dire, on aurait peut-être besoin de ce petit coup d'entrée monétaire. Est-ce que tu le sens en étant capable de dire, si je prends ce mandat-là, c'est vraiment juste comme un tremplin Ouais. pour propulser Ouais. ce que je suis en train de faire. C'est Si ça devient un ça. frein, ça Exact. marche pas. C'est vraiment de prendre la décision, sans faire de mauvais jeu de mots, là, en conscience. Absolument. C'est vraiment de prendre la décision, genre, OK, je suis consciente que ça, je le fais pour cette raison-là, mais parce que ça va m'amener ça. Puis tu sais, ça, c'est, si, mettons, on n'a pas le choix. Tu sais, si vraiment ça résonne Que ce soit pas. alimentaire, là, C'est ça, un contrat alimentaire. C'est ça, exactement. Tu sais, je sais que, je veux dire, l'argent, malheureusement, on en a besoin, hein, Ben c'est oui. ça. Fait que ça fait partie de la 3D, on en a besoin. Ben c'est ça, l'énergie d'échange aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas le Exact. choix, là. On se fait plus apporter des poules sur notre balcon. On aimerait ça des fois, mais non, ça marche plus de même. Hydro-Québec, lui, il en veut Non, pas. non. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, de prendre la décision en conscience que je prends ce contrat-là pour me propulser. Ouais. On va dire, tu sais, pour propulser mon autre projet. Ou je le prends pas, comme tu Ou dis. je le prends pas, puis Ou j'assume. j'essaie de pas me sentir trop coupable. Exactement. C'est si tu le prends, il faut que t'assumes la décision que tu as prise, tu sais, exactement. Ouais. Fait que, mais c'est ça, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est d'écouter son gut feeling. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Misez là-dessus. Puis un autre conseil que je peux te donner, puis que je dis souvent à des filles dans mon entourage, puis ça va l'air bizarre comment je vais le dire, là, mais c'est soyez bonne avant d'être belle. Ça, là, ça veut dire arrêtez que tout soit parfait, que votre site web soit parfait, que vos pages soient parfaites, que tout. Soyez experte dans ce que vous faites, puis après ça, vous peaufinerez. C'est pas grave si c'est pas parfait, puis quand je le dis, je me le dis à moi-même parce que moi, des formations professionnelles, tu sais, pour moi, c'est important que ce soit esthétique puis que ce soit beau parce que j'aime le beau. Ouais. Mais soyez bonne avant d'être belle. J'aime beaucoup ce que tu dis là. J'ai vu une image, justement, je pense que c'est la semaine passée que j'ai vu passer. Puis, ça disait l'imperfection. En gros, là, c'est en anglais, là, mais tu sais, c'était comme ce que ça démontrait, c'était que l'imperfection va atteindre son but plus rapidement que d'essayer d'être parfait dès le début. Puis l'image, c'était 2 échelles. Une échelle où il y avait des barreaux qui étaient un peu croches, mais qui se rendaient au-dessus du mur. Puis une autre échelle où là, les barreaux étaient comme mesurés parfaitement. Puis là, il y avait juste 2 barreaux. On est loin d'être rendu. L'autre t'es rendu. C'était croche un peu, mais t'es rendu. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ça l'image. C'est à quelque part, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de dire si tu le bon verre, c'est pas le bon verre, la virgule est à la bonne place, c'est exactement le bon mot, si tu ci, si tu ça, pour que on y va, là. C'est ça. On va J'ai de même l'avant, là. de la misère à l'appliquer dans ma propre, tu sais, dans ma propre business à moi, là. Vu que, tu sais, je veux dire, c'est ça que je fais dans la vie, mais quand, tu sais, je regarde, puis, tu sais, exemple, j'ai lancé mon podcast il y a pas longtemps. Il est pas parfait, il est pas à mon goût. J'aurais aimé ça avoir un studio avec des beaux divans. Puis tu sais, comme je voulais avoir l'ambiance du cocooning que je veux refléter, qui est
suite du magazine, tu sais, puis là, ben, j'ai pas les moyens de me louer un studio avec tout ça, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai fait, bon, si je me lancerai jamais si j'attends Non, la perfection. Fait que je exact. me suis dit, OK, on va le faire, puis il va évoluer en cours de route, puis s'il y en a que ça leur plaît pas, ben ils ont juste à pas m'écouter. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux Mais que je te non, dise? puis Je pense que les gens sont en quête d'authenticité aussi, oui, puis puis de je pense que vrai. c'est tout à fait en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tout à fait normal qu'il y ait une évolution dans tout ce qu'on fait. Puis si on se permet pas ça, ou si c'est juste ce qui est vu encore, c'est la pointe de l'iceberg qu'on voit. On voit pas tout le travail qui est derrière ça, on voit pas l'évolution de ça, que toi tu sais, je veux dire, tu as passé à travers tout dans tes étapes de vie, mettons, pour te rendre aujourd'hui là, puis avoir ce magazine-là. Décider, je pars un podcast, ça va évoluer, ça aussi dans le temps, ça va changer, ça va il Ouais. faut que ce soit évolutif, puis il faut s'accorder ce droit-là, que ça change aussi, puis que ça ondule dans cette évolution-là. Puis, tu sais, en 2 ans, tu sais, tantôt, on disait que ça fait 2 ans cette semaine que le magazine existe, tu sais, on n'a même pas effleuré le sujet que j'ai eu des embûches. J'ai eu des gens qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. J'ai été fraudée. Je veux dire, Ah, il y a tout ça, là. Je veux dire, oui, puis j'ai pas pas été juste beau, fraudée. là. J'ai pas été fraudée de 200-300 piastres. J'ai été fraudée de 10 000 $. Donc, Ah, c'est tout ça. oui, Ça forge l'intuition que tu dis, j'aurais donc dû m'écouter. Ça forge tu sais, il y oui, a, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte que les gens voient pas. Tu sais, les gens voient juste, mon Dieu, ça roule tes affaires, ça va bien. Oui, 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 mais il y a des détours là-dedans, il là, y il y a a eu des des obstacles qui détours, nous tu sais, il font y a faire eu des des détours, détours. puis j'ai pas, tu sais, j'ai pas une équipe en arrière de moi comme les magazines qu'on voit, tu sais, les Ouais, grands magazines que tout le monde connaît, mettons comme le Elle Québec, tu sais, je suis pas là encore, tu sais, je suis pas là du tout, là, puis mais il y a eu, puis je suis sûre que même ces grands magazines-là ont eu leurs embûches dans la vie, tout le monde en a, là, tu sais, mais c'est quand tu vois, comme tu dis, on voit juste qu'est-ce qui est beau, puis les réseaux, on est super bons pour montrer ce qui est beau, là. ouais, ouais, ben On oui. montre pas l'envers du décor trop souvent. Ben non, tu présentes ce que tu as à présenter, en fait. Fait que, tu sais, après ça, ça fait-tu, 2 heures que tu travailles sur ton post Instagram parce que ça marche pas comme tu veux, parce que, tu essaies de le mettre en ligne, tu sais, on le sait, là, on sait ce que c'est. Mais je pense que Ouais. là-dedans, dans tout ça, c'est que il y a de la persévérance, tu sais. Il faut la persévérance puis la constance, comme tu disais, je pense que ça, c'est super important. Puis je pense aussi que tout ce qui est en lien avec l'intuition. Tu te dis: Je viens d'avoir ce flash-là, Ah oui. faut que j'aille voir qu'est-ce que ça peut donner, faut que j'aille voir là». Je suis sûre que ton podcast, moi, c'est arrivé comme ça. Ça a été ça. J'ai fait ça fait longtemps que je veux mettre de l'avant des artisanes, mais pas juste dans ce qu'elles font comme telles, mais dans Oui. le parcours. Oui. Parce que c'est ça que je trouve intéressant. Parce que tout le monde a son parcours, puis c'est pas nécessairement linéaire, là. Oui. Ça, c'est important de mettre ça de l'avant, tu sais. Exact. On arrive à la fin, Déjà. déjà. Y a-t-il quelque chose que t'aimerais ajouter avant que je te pose mes dernières questions? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire ou que tu dis, ah, on n'a peut-être pas parlé de ça, qui est en lien soit avec ton parcours ou soit avec ta sorcière? Ah, ben non, mais je vais te laisser aller avec tes questions. Peut-être que ça va, tout est dans tout de toute façon. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Je pense qu'il faut se permettre aussi de ralentir. Je pense qu'il faut se permettre d'être imparfait. Parce que c'est pas Mmh. que tout est parfait Oui, tout le temps. Personne, aucun entrepreneur qui a commencé puis que tout a été parfait. Tu sais, il faut se non, permettre, faut arrêter de croire que c'est facile. Je veux dire, si c'était si facile que ça, là, tout le monde serait entrepreneur, hein. Je veux dire, exact. tu sais, ça prend de la détermination. Puis ça prend la bonne dose d'intuition puis la bonne dose de rationalité pour Ouais, amener ça à ce qu'on veut. Tu sais, il faut avoir ouais. une vision. Tu sais, puis il faut laisser tomber les comment je vais y arriver. Parce que c'est souvent ça qui nous freine, hein. Comment je vais y arriver. Oui, puis ça se présente souvent, en fait. Le comment se présente après.
Mais c'est ça, moi, tu sais, j'avais suivi un coaching, un moment donné, qui disait, le comment, on s'en fout. Ouais, Pas important. T'as ta vision, ouais. tu l'as la vision, là, tu vois où est-ce que tu veux aller. Le comment tu vas te rendre, c'est pas de tes affaires. Ben, c'est comme une chasse au trésor. Moi, je pars de là, puis je vois ça, puis là, tout Ouais, à coup, ah, tiens, tu as une première étape qui arrive, une première clé. Tu agis là-dessus, hop, la deuxième se c'est ça. présente, la trois. Tu sais, ça fait son chemin C'est ça. Dis à ton GPS naturellement. intérieur où tu veux aller, là, puis C'est lui, ça, il va te faire l'itinéraire. Mais tu ne sais exactement. pas c'est quoi l'itinéraire, tu le sauras peut-être pas, tu vas le savoir en cours de route, tu sais. Ouais, Il va peut-être, tu sais, quand on dit recalcul de l'itinéraire, ben c'est ça, il va peut-être te changer de voie, mais tu vas te rendre pareil, tu sais. Fait que ouais, faut vraiment dire à notre GPS intérieur, moi je m'en vais là. ouais, Arrange ça comme tu veux, mais c'est là que je m'en vais. ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose ce que je retiens un peu de la conversation qu'on a aujourd'hui, tu sais, c'est beaucoup par rapport à ça vient, c'est souvent ça nos histoires, c'est peut-être malheureusement ou heureusement, peut-être que l'humain est fait comme ça. On a besoin d'un moment charnière. On a Ouais. besoin d'aller quasiment dans une certaine douleur ou souffrance, j'ai envie de dire. En tout cas, on a besoin Une période plus sombre, hein. d'une période plus Ouais. sombre. Ouais. On a besoin d'un petit moment comme ça des fois pour aller la chercher cette lumière-là, puis faire comme Pour se oh, rappeler qui on est, en fait. absolument, tu sais, revenir à soi complètement, tu sais, revenir à ce qui est là, Ouais. s'accorder du temps pour les avoir, ces idées-là, puis les mettre en place, Ouais, se ça, faire confiance énormément, ne pas être nécessairement tout le temps dans ce qui est parfait, de laisser ça de côté, mais de continuer d'avancer, puis la constance. La constance, pour moi, je pense que c'est un mot qui est important dans ce qu'on dit aujourd'hui, de dire, faut pas lâcher, là. C'est pas après 2, 3, 6 mois que, ah, je suis pas sûre que ça marche. Non, non, on continue, faut là. marteler notre C'est message. dans le temps, c'est dans le temps, puis ça fait partie avec ça fait un lien, en fait, avec ce que tu dis quand tu parles de slow living. Ben, c'est slow marketing, C'est ça, c'est c'est ça, slow marketing, c'est c'est ça. dans le temps, puis il faut revenir à ça, puis c'est de se rappeler que, c'est ça, un message qui est martelé longtemps va quand même rentrer dans le collectif, dans la conscience collective. Tu sais, à un moment donné, tu sais, les plus grandes business, tu connais leur message, à un moment donné, tu Oui, fais comme, ah oui, ouais, tu sais, fait que c'est ça, ouais. c'est de la constance puis de la durabilité. Puis, Puis tu sais, tu parles des business, on sait leur message, par exemple, tu sais, puis il y a quelque chose, moi, qui me revient souvent, puis je me dis: «Pourquoi, tu sais, après quelques mois, tu t'abandonnerais ou même après quelques années, si ça commence à aller bien, tu arrêterais de faire certains trucs en te disant: "Bon, ben", tu sais?» Mais on pense aux grands noms de ce monde ou aux grandes marques. J'ai même pas besoin d'en nommer. On a tout en tête des grandes marques, puis ils continuent à se faire voir, là. C'est là depuis ouais, des années, des années, des années. Ils sont ouais, toujours vus et entendus. Faut être vu et entendu. ouais. Puis c'est pas, puis une autre affaire aussi que je pourrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les gens achètent une énergie. Oui, C'est pas tant ce que tu vends. On s'en fout un peu du produit ou du service que tu vends, mais moi, si j'aime la personne qui est en arrière du produit, ouais. moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal dans la vie. Fait que moi, si je décide que je t'aime, que tu vendes des livres, que tu vendes des bobettes, je m'en fous. Je vais te les acheter pareil, je t'aime toi. Pourquoi on achète autant les livres de recettes de Ricardo que ses appareils qu'il vend, que ses produits, ben, parce que c'est Ricardo, puis on l'aime, Ricardo. Oui. Je veux dire, il se mettrait à vendre n'importe quoi d'autre. Je l'achèterais. J'ai Ah, il y a un confiance en la attachement. personne qui est en arrière. J'ai confiance que ce qu'il me propose, c'est bon pour Oui. moi. Ah oui, on développe un attachement. On développe un attachement. Fait que, tu sais, c'est pas juste le produit qu'on vend, c'est l'énergie, Oui. l'essence de ce qui entoure ça. Oui. C'est la personne en arrière, c'est l'histoire. Je Oui. le dis, puis je me le dis à moi, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à ça, tu sais, me dévoiler, parce que je me disais, mais moi, je suis pas intéressante. C'est ce que je te vends qui est intéressant. Non, non, erreur. Ben C'est non. toi en arrière, on veut savoir t'es qui, Oui. pourquoi, le comment du. Moi, c'est nouveau pour moi, ça. Oui. Oui. C'était pas évident. Oui. Fait que de se faire confiance en ça aussi, que ce que je suis, pas ce Oui. que je fais, ce Oui. que je suis, ça a de la valeur. Oui. Ce serait quoi ton plus grand rêve là, pour le magazine ou en fait pour que ce que tu entreprends, en fait, que ce soit le magazine, le podcast, peu importe.
Tu sais, Mon tu plus grand parlais, rêve, ce mettons, dans serait 5 ans. Alors, disons-nous ça, dans 5 ans. Dans 5 ans, pas 5 ans a incluant le 2 ans, là. non, À partir 5 d'ici, ans. dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit, ce que J'aimerais ça tu que, ben, proposes? j'aimerais ça, puis ça a toujours été ça, mais j'aimerais ça que En Conscience devienne la référence mieux-être au Québec, entre autres. Parce Oui, que, ben, on peut penser même Canada, mais je vais commencer au Québec, mettons, là. J'aimerais oui, ça être là. J'aimerais ça que quand les gens pensent, ah, je me cherche une thérapeute en toi, on va aller voir sur le répertoire En Conscience, on va le trouver oui, là. J'aimerais ça devenir la référence. Donc, que oui. les gens, autant j'ai juste Ricardo dans la tête, là, mais autant Ricardo est comme la référence en cuisine, puis en recette, puis le principe de recevoir à la maison, autant j'aimerais ça que En Conscience devienne la référence mieux-être, qu'on se réfère au magazine, au podcast, au répertoire pour avoir des ressources. Oui. C'est Oui, vraiment parce ça, qu'en plus, là, on a parlé beaucoup de la revue comme telle, mais sur le site web, il y a tout ça aussi là, qui est accessible. Là. j'ai le répertoire des experts mieux-être, que les gens peuvent s'inscrire au répertoire ou aller consulter s'ils cherchent quelqu'un. J'ai créé aussi les soirées causeries. Ça, c'est 4 fois par année, donc une par saison. C'est une soirée, c'est un souper 3 services que les gens peuvent participer. Ça se fait chez moi. En tout cas, pour l'instant, ça se fait chez moi. C'est vraiment en toute intimité. On est 10 autour de la table. C'est un peu le principe des soirées parler pour parler avec Jonathan Oui, dans le temps. Donc, c'est vraiment, on a une experte qui vient nous parler d'un sujet X, Y, Z, là, peu importe. Puis oui. c'est une discussion animée qui se fait dans un total respect et sans jugement. Donc, puis on en a vécu une première le 10 octobre dernier. La prochaine va être le 30 janvier. Il me reste présentement 6 places de disponibles seulement. Super. Donc, c'est des super belles soirées. Les gens arrivent, ils ont un cocktail quand ils arrivent. C'est des soirées sans alcool, hein, pour que tout le monde reste en conscience. Bien sûr. Donc, c'est des soirées sans alcool, mais les gens arrivent, ils ont un mocktail, ils ont des bouchées, ils ont un souper 3 services qui est fait par un chef à domicile. Ils repartent avec un cadeau aussi. Donc, c'est des magnifiques soirées. Puis c'est très intime, c'est très cocooning. Moi, j'aime ça recevoir les gens. Donc, c'est très enveloppant comme soirée. Puis, fait que ça, j'en ai 4 par année. La prochaine, c'est le 30 janvier. Génial. Fait Fait que que j'ai là, ça. si ouais, oui, Non, non, continue. c'est beau, vas-y, vas-y. Ben, en fait, tout ça, là, tout ce dont tu parles, on trouve ça où, cette information-là, si on veut en savoir plus? Où est-ce qu'on te trouve, principalement? Sur mon site principalement, qui est enconsciencemagazine.ca. Pour les soupers, vous allez dans l'onglet boutique. Vous pouvez réserver la soirée là. Sinon, ben, vous avez l'onglet répertoire où vous pouvez aller consulter les experts mieux-être. Il y a un paquet de catégories que vous pouvez aller voir. Puis, vous pouvez aussi vous inscrire au répertoire si vous voulez en faire partie. Sinon, ben, le magazine est disponible aussi là, sur mon site web. Là. Puis, dans mes rêves pour 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça monter à 4 éditions par année éventuellement. Donc, ça sera toujours... J'essaye de suivre les saisons le plus possible, donc je pense pas que ça irait plus que ça. Mais 4 éditions, 4 soupers causeries. On essaye de suivre les cycles de la nature normale. Oui. Oui. Génial. Oui. Merci infiniment, Geneviève, de t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté mon invitation. Ma dernière question, c'est si tu avais une artisane ou quelqu'un à faire découvrir sur le balado, ce serait qui? Qui te Hmm. vient en tête spontanément? Je vais y aller avec mon amie Annie Roy, OK, qui est parfait. la fondatrice de l'entreprise Naturani. OK, Donc, elle fait dans les produits de soins cosmétiques naturels, 100% naturels. C'est elle que je vous recommande de parfait. découvrir. Super. Merci infiniment. Merci vraiment d'avoir accepté ça. Ça a été vraiment agréable de te recevoir aujourd'hui. Merci Puis, à toi. ben, avec grand plaisir. Puis pour toutes celles qui nous écoutent, ben, on se revoit très bientôt dans un autre voyage sur Spiritualité branchée. À bientôt. Merci d'avoir été là. Pour transformer l'inspiration en action ou approfondir votre pratique, visitez natalinado.com.